Salut à tous. Bon, cette semaine, comme je vous l'avais dit, on va s'occuper de nettoyer le stockage. Donc enlever toute la poussière, aspirer tous les fonds de cellules. Tout ce qui est gros du grain a été enlevé au seau. Ça en reste souvent 2-3 seaux dans les fonds des cellules que j'enlève manuellement, qui sont expédiés. Ensuite là, c'est vraiment que de la poussière et de la farine qui peut rester. Donc on va souffler toutes les parois des cellules, les moteurs bien sûr de l'élévateur, des vis de transfert, démonter, remonter la vis en 6 mètres, la mettre dans la fosse, enfin tout un programme, je vous explique tout ça. Allez, on est parti. Donc là, j'ai commencé par souffler tout ce qui est en haut, en hauteur, les passerelles, les moteurs de l'élévateur, toutes les poutres qui peuvent être sur le haut. Et là maintenant, je m'attaque donc tout l'intérieur des cellules, souffler. Je vais prendre la tête de loup aussi, donc toutes les cellules. Et une fois que j'ai fait tous les intérieurs, je passe sur les extérieurs. Mais alors, on va commencer par souffler l'intérieur des parois, décoller toutes les pailles, les poussières qui peuvent rester, faire tomber tout ça en bas. On souffle aussi. Ensuite, j'aspire tous ces résidus, je démonte mes caniveaux de ventilation, les aspire à l'intérieur, je pose tout ça sur le côté, comme ça après quand je reviens au mois de juin, je raspire simplement toutes les poussières et je referme mes caniveaux. Mais ça, je le laisse 3 mois en gros, ouvert, tout ce qui est caniveau, ça permet de prendre l'air déjà, étant donné qu'on est dans un vieux bâtiment, il y a un peu d'humidité. C'est pourquoi j'ai des sacs sur les bordures des cellules. Donc voilà, je viens de souffler et je suis passé à la tête de loup. Donc j'ai ça qui va pas mal, elle est orientable en plus. Donc au bout de l'échelle, ça me permet de monter jusqu'en haut de la cellule, de nettoyer. Et vous voyez, voilà, tout ce qu'on sort. Donc il y a quelques grains, sinon c'est essentiellement de la poussière, des moumoutes de poussière avec un petit peu de balle. Vous voyez, sur une cellule qui fait 80 tonnes, un peu plus de 80 tonnes de capacité, j'ai sorti bain de poussière. Bon, donc je viens de finir de nettoyer avec la tête de loup, toutes les parois des 6 cellules, tout faire tomber au sol, balayer le plus gros. Maintenant, j'aurai juste à souffler, donc un coup de soufflette sur les parois, parce qu'avec la tête de loup, je fais par plaques qui font à peu près 1,50 m de large. Et ça finit par tomber, retomber sur les côtés. Donc là, c'est pas collé, donc un coup de soufflette et ça finit de tomber par terre. J'ai soufflé aussi toutes les grilles là, ici de la fosse, tout l'intérieur. Donc maintenant, je vais m'attaquer à faire les intérieurs de cellules. Donc, comme je vous disais, je souffle, j'aspire le bas, je démonte les caniveaux de ventilation, je les mets sur le côté, je les souffle aussi. Je raspire le tout. Et après, on passera à tout ce qui est extérieur. Là, j'ai sorti toutes les bâches à l'extérieur, donc tout ce qui est là, en poussière. Je vais essayer aussi de dégrossir pas mal toutes mes parois. Ici, là, vous voyez, il y a pas mal de poussière qui vient s'accumuler. C'est le problème du bâtiment, comme on est dans une vieille grange. On n'a pas de courant d'air énormément quand on baigne. Il y a énormément de poussière qui se dégage ici et qui vient se coller partout sur les cellules. Donc tous les ans, je les mets à peu près propres. Hein. Et tous les ans, ça revient dans l'état que vous voyez ici. Bon, j'avance pas mal. Pas très vite, il faut le temps d'y faire. Donc là, on voit de la poussière. Donc j'ai soufflé toutes les parois. Donc le temps que ça se redépose bien au sol dans la cellule. Et là, voilà, une fois qu'elles sont bien soufflées. Donc là, on peut voir, elles ont été soufflettes, propres. J'ai démonté les caniveaux et tout aspiré, ce qui est au fond. Donc le but, c'est de faire ça dans les 6 cellules. Et après, ensuite, je nettoierai tout ce qui est ici, là, derrière moi. Le pied de fosse de l'élévateur, aussi, indemne de poussière. Qu'on soit tout clean. Ça fait comme un vide sanitaire, si vous voulez. Le temps que le stockage est vide, qu'il n'y ait pas de grains, que les souris, les rats puissent venir manger. J'en ai fait déjà pas mal sur la paroi extérieure, donc cette cellule est presque toute faite. Ça en reste encore après.
toutes les autres à faire. Puis c'est simplement enlever le plus gros, les toiles d'araignée et tout. Là, si en poussière elles sont pas clean, c'est pas très grave. Et puis en plus avec les renforts sur le côté, ça se glisse toujours de la poussière à l'intérieur et celle-là, elle est compliquée à enlever. Donc voilà, je vous ai filmé en accéléré l'aspiration d'une cellule. Donc je démonte les caniveaux, je les mets sur le côté. Comme ça reste ensuite 3 mois en gros comme ça. Cette année j'ai vidé un petit peu plus tard étant donné que sur les plannings de livraison c'était un petit peu décalé par rapport à d'habitude. D'habitude je fais plutôt ce travail au mois de février que là on est fin mars. Donc là, une fois que c'est comme ça, je laisse 3 mois. Ensuite je raspirerai le fond de mon caniveau, je remets mes grilles de caniveau à leur place, je re-aspire tout sur les grilles et puis on est prêt. Ensuite, pour mettre le grain de la récolte prochaine. Alors ce que vous voyez là, ce câble au milieu là, c'est pas une corde pour faire de l'escalade, non, c'est les sondes de température que j'ai dans mes cellules. Ça c'est un montage qu'on avait fait, que mon père avait fait il y a une vingtaine d'années à peu près. Donc ce stockage là par contre, où nous sommes, ça a été le début de réalisation à presque 50 ans. Donc c'était dans les années 70 que ça avait été monté. Donc à l'époque c'était plutôt pas mal. Aujourd'hui c'est petit et un peu disproportionné par rapport au volume de récolte que je peux stocker. En gros, ici je peux stocker un petit peu plus de 400 tonnes dans ces 6 cellules là. Mais ça me permet de stocker tout ce qui est lié un petit peu plus haut en termes de rémunération, tout ce qui est blé améliorant. Voilà. Allez, ça me reste maintenant plus que la dernière qui a été construite la plus récemment, donc elle par contre elle a une vingtaine d'années, un petit peu plus de 20 ans qu'elle est en place, qui est de l'autre côté, ce qui avait fait modifier ce qu'on voit là-haut, la vis auquel j'avais eu des soucis lors du déstockage, donc celle-là qui avait été remontée après pour aller alimenter justement cette dernière cellule que vous voyez tout là-bas. Bon, compliqué de tout filmer, mais vous voyez un petit peu l'avance. Donc les cellules, celles-là, toutes ces cellules-là ont été faites aussi à l'extérieur. Là, je suis en train de ramener donc toute la poussière qui était là. J'ai nettoyé tout le fond, le pied d'élévateur là. Et là, maintenant, je ramène petit à petit en soufflant, en aspirant, en ressoufflant pour finir de balayer toutes les dernières petites poussières. Donc là, j'en suis là. Quand on arrive là, on touche le bout. Mais j'y ai passé pas mal de temps parce que j'ai voulu vraiment bien décaper l'extérieur des cellules et ça se voit que c'est quand même beaucoup plus propre qu'au début là, sur les premières images que vous avez. Donc maintenant, demain, ça me restera simplement à finir de pousser un peu tout ça, nettoyer, souffler tout ce qui est escalier là derrière. Ensuite, je m'attaquerai à tout ce qui est fosse. Je sortirai la vis qui est ici, on la passera en 6 mètres, de 4 à 6 mètres, en lui remettant le morceau qui est juste là. Nettoyer la fosse avant correctement, propre, le tuyau, et on mettra la vis à sa place direct pour les moissons. Et ensuite, on remettra le moteur devant, le tuyau qui descend dans l'élévateur depuis cette vis là, et puis on aura pas mal avancé. Après, restera à faire l'extérieur de cette dernière et aspirer propre toute la pièce là sur le côté là où on faisait l'aliment des moutons avant, quand il y avait encore les moutons. Donc ça reste encore les cellules et la mélangeuse. Donc ça je vais y nettoyer tout propre. Et voilà, bon allez, la suite demain. On va aller fermer les portes tranquillement. Et puis on verra demain à continuer tout ça et terminer. Bon voilà, donc nouvelle journée, je suis le lendemain, donc j'ai bien avancé sur tout ce qui est nettoyage des cellules. Donc là en gros c'est tout fini, maintenant ça me reste le matériel à ranger, le compresseur, l'aspirateur, les balais, pelles, etc. plus les seaux. Ça me restera à monter la vis en 6 mètres, donc je l'ai toute nettoyée propre à l'intérieur, en place comme ça. Donc là après je pourrais la remettre en 6 mètres. J'ai nettoyé la fosse, j'ai remis les bâches de protection dessus. C'est plus facile pour marcher à pied, c'est vite de se faire une cheville sur les grilles. Donc voilà, ça maintenant c'est propre. Il me restera à passer à la dératisation pour tout ça.
Comme en plus c'est bien vide comme ça, donc les rats n'ont rien à manger. Donc faut qu'on s'occupe de ça aussi, niveau sanitaire, c'est beaucoup mieux quand c'est indemne de rats. Et c'est assez compliqué de l'être, depuis que j'ai le tout à l'égout qui passe devant la ferme. Je vous avoue qu'on a beaucoup plus de rats que j'en avais pas quand on avait de l'élevage. Les moutons derrière, avec le stock de fourrage pourtant, eh bien, il y en avait beaucoup moins qu'il n'y en a pas aujourd'hui. Donc on va s'occuper de tout ça, de ranger le matériel. C'est déjà beaucoup plus présentable et au moins ça fera un bon vide en attendant la moisson. Allez, je suis reparti après mes plateaux à tournesol. Refaire les soudures, donc reprendre ce qui avait lâché et puis sécuriser les autres. Donc j'ai déjà fait donc un tronçon, il y en a 4 à faire, ça c'est le deuxième. Et après ça me reste les 2 extrémités, un petit peu plus lourd à manipuler, mais bon, avec un diable, ça se fait pas trop mal. Donc là ce que je fais, c'est que donc, je les avais lavés, bien dégrossis. Je passe la brosse métallique sur toutes les soudures là et derrière. Et ensuite je ressoude dessus et dessous, propre pour regarnir tout ça. Allez, on est parti. Donc voilà, je viens de faire cette masse-là, donc refait avec la meuleuse les impuretés qu'il peut avoir et ensuite profiter de tout ça en regarnir sur des bois qui avaient déjà lâché et ceux qui n'avaient pas lâché de bien sûr les resécuriser. Beaucoup plus costaud. Donc faut faire attention quand ça commence, comme il y a du galva sur le côté, ça commence à attaquer sur le galva. Donc voilà, je viens de terminer le dernier élément. Vous pouvez voir les soudures, elles sont pas parfaites à cause de la mousse. Donc là j'ai fait plusieurs passes en fait. Je fais 2 passes, une passe en haut et je vais regarnir en bas. À chaque fois j'ai fait ça. Sur tous les éléments. C'est un petit peu plus long, mais je préfère faire des passes avec une intensité un peu forte. Bon, comme il se règle plus ou moins automatiquement. Ouais, là on l'a plus parce que je l'avais plus, mais je travaillais entre 250 et 300 ampères. Alors il y a un peu de ferraille, donc ça ne craignait pas de percer au travers, mais ça permet de faire des petits cordons de soudure qui mordent bien dans la ferraille pour bien aller chercher ça. Et si je faisais un cordon un peu trop large, et ben, le problème c'est qu'il a tendance à couler. Donc je préfère faire 2 passes, c'est un petit peu moins esthétique, mais le but c'est que ça soit quand même efficace. Voilà. Allez, je vais remettre tout ça avec les autres là, en attendant de leur trouver une petite place pour pouvoir les mettre qu'elles ne me dérangent pas. Et puis pour la campagne, on va simplement recoupler les 4 éléments et puis atteler à la coupe. Maintenant, je commence à ruminer un peu sur tout ce qui est le semoir fertile, localisé, ligne de semis et à côté du rang. Alors à côté du rang, c'est bien avancé. Ligne de semis, il y a encore à travailler. Donc là, on peut voir une partie des pièces, tous les cyclones. Donc cette fois, on monte 12 cyclones, 2 par élément. Chaque descente aura son cyclone et pas une bidouille comme on avait fait sur le monosem, parce que ça marchait, mais c'était pas... J'avais un peu peur des fois, surtout avec des graines légères, type tournesol. Donc en fait, le but, là, sur le semoir, quant à ma montée, tout ce qui est adaptation pour les doubles cyclones. Donc ça, c'est des pièces que lui a faites, qu'il a créées. Donc il me l'a monté là-dessus. La double tête, là, donc là ça en manque une, mais la deuxième est pas loin. Donc en fait, on va monter un cyclone là qui va aller descendre
ici, donc sur cette patte là qu'il a créée lui aussi, donc il a les cotes, les pièces avec un gabarit, donc on vient fixer avec des colliers le tuyau de descente qui vient se plaquer devant la roue de jauge, contre le disque devant la roue de jauge. Alors oui, pas de disque enfouisseur chez moi parce que 9 années sur 10, il entraîne du bourrage sur l'élément parce qu'il va gratter de la terre fraîche devant qui fait coller sur l'élément. Donc on pose l'engrais devant. Alors ça, je l'utilise moi de moins en moins, mais peut-être que je le réutiliserai un petit peu et puis je l'utilise un peu en prestation. Moi, je suis plus à le mettre derrière, là, dans la ligne de semis. Alors, pas contre la graine, mais posé sur la ligne de semis, comme ça, il est beaucoup plus vite assimilable par la plante. Surtout le phosphore, qui est très peu mobile dans le sol. Donc ça, là, et ça me permettra, avec les deux caisses, les deux distributions de la trémie frontale, de faire un type d'engrais en surface et un type tout de suite assimilable. Comme ça, on a deux libérations d'engrais, on pourra travailler avec deux produits différents. Donc je vais essayer de faire aussi des tests un peu là-dessus. Le but, moi, que j'ai à faire aujourd'hui, c'est trouver une solution pour se prendre ici et mettre un tuyau un peu rigide avec un coude qui vienne cracher l'engrais, enfin déposer l'engrais derrière la roue de rappui ici du rang, parce que ça je ne l'avais pas sur le monocène. Là l'avantage c'est qu'elle est vraiment escamotable, donc je peux la garder, et avant la fermeture des deux roues derrière. Donc j'ai encore pas mal à me creuser la tête là-dessus pour faire la pièce de la mieux possible. J'attends en plus la ferraille que j'ai commandée il y a presque une dizaine de jours maintenant. Donc c'est assez long à arriver en plus, puis ça fait une belle augmentation. Mais bon, ça c'est comme ça. C'est pour tout pareil, il faut faire avec. Et puis pas besoin non plus d'énormément de sections de ferraille, mais en faut un petit peu et il me faut des pièces un peu spécifiques. Donc bon, on va attendre que tout ça arrive. J'ai des chutes pour faire 2-3 gabarits, voir un peu comment ça se passe. Donc on verra dans la vidéo de la semaine prochaine tout l'équipement du semoir pour la fertilisation. Allez, moi j'en termine pour cette vidéo, puis je vous dis à samedi prochain. Ciao, bye bye.